Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on va continuer l'étude sur les saintes plaies de Jésus. On est rendu au chapitre 6. On est rendu à la pratique de la dévotion aux saintes plaies. Donc, commençons avec un signe de croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Point 1. La pratique de la dévotion aux saintes plaies. Les actes d'adoration et d'amour. Les actes essentiels du culte et de la dévotion aux saintes plaies sacrées sont des actes d'adoration et d'amour. Cette dévotion ne consiste pas en telle ou telle pratique ou exercice de piété. Dévotion solide et virile par excellence, elle consiste avant tout dans une attitude d'âme, attitude d'adoration, de louange, d'amour. Saint François d'Assise le stigmatisé de l'adverse met ces paroles dans la bouche de Jésus parlant à l'âme. Embrasse mon côté ouvert, regarde mes plaies et vois en quel état mon amour pour toi m'a réduit. Ainsi, mon cœur appelle ton cœur. Voir les annales de Saint François. Ce que le canal Pie, ce que le cardinal Pie disait du culte du Sacré-Cœur transpercé. On peut le dire à fortiori du culte de la totalité des plaies de Jésus. C'est la quintessence même du christianisme. C'est l'abrégé et le sommaire même du christianisme. Voir Synode 1857. Ainsi, l'ont compris à travers tous les âges le magistère de l'Église, les saints docteurs et les pères et tous les mystiques de la croix, en particulier les stigmatisés comme Saint François d'Assise, Sainte Catherine de Sienne, Saint Gemma Galgani, etc. Point 2. On fait une offrande. Tout acte d'adoration, de louange et d'amour à Jésus crucifié en retour de cet amour infini qu'il a porté à verser par les ouvertures de ses plaies tout son sang pour nous sauver, est un acte de vraie dévotion aux saintes plaies. Cependant, il a plu à notre Seigneur de manifester à un grand nombre d'âmes son désir de voir cette dévotion revêtir plus particulièrement le caractère d'offrande au Père éternel de ses plaies sacrées avec son sang répandu. Et cette pratique de l'offrande est aussi en parfaite conformité avec l'enseignement des théologiens sur les actes de la vertu de religion. On pourrait écrire un volume sur ce seul sujet. Je me contenterai de citer quelques paroles de celles que le cardinal Deschamps appelait la Thérèse de notre siècle. La vénérable Marie du Leuil-Martigny, fondatrice de la Société des filles du cœur de Jésus, de 1841 à 1884, elle disait: la gloire du Père, c'est de recevoir sans cesse l'oblation de son Fils immolé et en son Fils celle de tous les hommes et les femmes sauvés, régénérés, redevenus ses enfants, unis à l'immolation de Jésus, couverts par elle, transformés par elle,
perdu et fondu en elle. Voir Pensée, Rome, page 30, numéro 192. Les âmes doivent, si l'on peut ainsi dire, avoir le cœur toujours ouvert et les bras toujours tendus pour offrir à Dieu, par une oblation toute spirituelle, cet hostie infini d'amour, de louange, de réparation et d'action de grâce, qui supplie à tout ce qui manque, au faible hommage des hommes et des femmes, par Jésus-Christ, avec Jésus-Christ et en Jésus-Christ, tout honneur et toute gloire vous soit rendu, ô Dieu, le Père Tout-Puissant, à l'unité du Saint-Esprit. Chaque battement de notre cœur devrait être un acte d'offrande à Jésus couvert de plaies crucifiées. Bien qu'il ne faille s'attacher à aucune formule, nous en donnerons cependant plus loin quelques-unes pour aider les âmes qui débutent dans cette dévotion et pour soutenir les autres dans les moments de sécheresse et d'aridité. Donc, point 3. L'offrande de la Sainte Messe et l'adoration du Saint-Sacrement, qui est très important. Si cette offrande spirituelle est déjà si précieuse et si nécessaire, que dire de l'offrande du corps sacrifié et du sang versé pour nous réellement présents dans l'Eucharistie qui contient le corps, l'âme, le sang, la divinité de Jésus-Christ au complet. Le Christ actuellement est corporellement présent sur la terre au très saint sacrement de l'Eucharistie. C'est l'Eucharistie seule qui est le sacrement du corps et du sang de Jésus et de son âme et de sa divinité, et donc le sacrement des saintes plaies d'où s'épanche ce sang de la nouvelle et éternelle alliance. Ainsi, non seulement la dévotion aux saintes plaies est eucharistique, mais elle est un sommet de la dévotion à l'Eucharistie. La Sainte Eucharistie contient tout le trésor spirituel de l'Église et de Dieu, c'est-à-dire le Christ lui-même, lui notre Pâque, lui le pain vivant, lui dont la chair vivifiée par l'Esprit Saint et vivifiante donne la vie aux hommes et aux femmes, les incitant et les conduisant à offrir en union avec lui leur propre vie, leur travail et toute la création et tout ce qu'ils font. Les prêtres amènent donc les fidèles à offrir la vie divine à Dieu le Père dans le sacrifice de la messe et à faire avec elle l'offrande de leur vie. Voir Vatican II. Je vous mettrai toutes les références, comme d'habitude, dans la description. C'est ainsi que l'Eucharistie, qui nous donne le corps et le sang du Christ dans son acte rédempteur, que le chrétien éclairé a vu contempler et offre des plaies sacrées de Jésus crucifié, conservant toujours son état de victime, maintenant et pendant toute l'éternité. Saint Jean voit Jésus dans sa gloire. Alors, il dit, « Alors je vis l'agneau comme égorgé. » Apocalypse 5, verset 6. Au très saint sacrement, l'agneau est à la fois
glorieux et comme égorgé, mais c'est un sacrifice non sanglant, car le sang a été répandu une fois pour toutes. Vous avez été rachetés par un sang précieux, comme d'un agneau sans reproche et sans tache, discerné avant la fondation du monde et manifesté dans ces derniers temps. Voir 1 Pierre 1, versets 19 à 20. Il y en a bien d'autres. En Dieu, dit saint Augustin, il n'y a ni passé qui n'est plus, ni avenir qui n'est pas encore, il n'a pas été, il ne sera pas, il est. Voir Psaume 51, avec ses commentaires. L'éternité, écrit saint Thomas, coexiste avec tous les temps. Elle les embrasse tout en les débordant à l'infini. Précieuse et lumineuse est la doctrine des états de Jésus, élaborée en particulier par le vénérable J.J. Ollier et Bérulle. Ce dernier écrit: les mystères de Jésus sont passés en certaines circonstances, et ils durent et sont présents et perpétuels en certaines autres matières. Ils ne sont passés qu'à l'exécution, mais ils sont présents quant à leur vertu, et à leur vertu ne cesse jamais, ni l'amour ne passera jamais, avec lequel ils ont été accomplis. L'esprit donc, l'état, la vertu, le mérite du mystère est toujours présent et guérissant. L'Esprit de Dieu, par lequel ce mystère a été opéré, l'état intérieur du mystère extérieur. L'efficace et la vertu qui rend ce mystère vif et opérant en nous, cet état et disposition vertueuse, le mérite par lequel il nous a acquis à son Père, même le goût actuel, la disposition vive par laquelle Jésus a opéré ce mystère est toujours vif et actuel, et présent à Jésus pour l'éternité, tellement que s'il était nécessaire et s'il était agréable à Dieu son Père, Jésus avait tout prêt à accomplir de nouveau cette œuvre, cette action, ce mystère. Cela nous oblige à traiter les choses et les mystères de Jésus, non comme choses passées et éteintes, mais comme choses vivantes, vives et présentes, et même éternelles, dont nous avons aussi à recueillir un fruit présent et éternel, comme le dit Bérulle en 1856, page 1052. Il ajoute: n'oublions pas que l'incarnation est un état permanent, et permanent dans l'éternité. Cette grande théologie, Vatican II nous l'a rappelé en expliquant que l'Eucharistie est le mémorial qui actualise et rend présent tous les mystères du Christ. Ainsi, le parfait dévot aux saintes plaies de Jésus est l'amant passionné de la messe et de l'adoration du Saint-Sacrement de l'autel. Ce serait tout pour aujourd'hui pour cette vidéo. La prochaine fois, on parlera de point 4, du point 4.
l'ostension du crucifié. Et au point 5, la diffusion de l'authentique portrait de Jésus imprimé sur le Saint-Suaire. Donc, je vous laisse là-dessus, je vous dis au revoir et union de prière.